Une nouvelle vient de tomber, et elle fait littéralement exploser le conflit en Ukraine. Les États-Unis exercent désormais une pression maximale sur Kiev. Plus aucune négociation, plus aucune marge de manœuvre. C'est désormais avale ou crève. Les garanties de sécurité américaines ne seront accordées que si l'Ukraine cède tout, même les territoires que la Russie n'a pas encore conquis. Washington trace une ligne rouge et Trump braque un pistolet sur la tempe de Zelensky. Et voici le point que presque personne ne saisit. Ce n'est pas seulement Zelensky qui se retrouve pris au piège d'un ultimatum, mais Donald Trump lui-même. En coulisses, un bras de fer s'intensifie, un affrontement qui pourrait bien sceller le destin politique de Trump. Mes chers spectateurs, nous sommes désormais entrés dans la phase finale de la guerre en Ukraine, et les choses s'accélèrent à une vitesse folle. Car ce n'est plus seulement Zelensky qui subit une pression extrême, mais aussi Donald Trump. Lui aussi a reçu un ultimatum, ce qui explique pourquoi il met Zelensky au pied du mur. Mais l'ultimatum adressé à Trump, on y vient dans un instant. Observons d'abord la situation explosive dans laquelle se trouve Zelensky. Le journal Bild titrait « Trump braque l'Ukraine, garantie de sécurité uniquement contre des concessions territoriales ». Le président américain Donald Trump met visiblement une énorme pression sur Kiev pour qu'un accord de paix soit signé avec la Russie. L'administration américaine a récemment été très claire. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine ne seront accordées que si des territoires sont cédés. Et cela inclurait également la région disputée du Donbass, à l'est du pays. Or, l'Ukraine refuse catégoriquement de se retirer volontairement de son propre territoire et continue de contrôler 20% du Donbass. De son côté, la Russie exige que l'Ukraine abandonne la totalité de la région. D'après la Financial Times, les États-Unis semblent prêts à accéder à cette exigence. Et c'est bien là le cœur du problème, dont on parle depuis déjà un bon moment. Cette question devait en réalité être tranchée lors de la rencontre entre Zelensky et Donald Trump à Davos. Mais visiblement, Zelensky fait encore de la résistance et s'accroche à ses exigences maximales. Et c'est précisément pour cela que Donald Trump en a maintenant définitivement assez et qu'il a lancé un ultimatum à Zelensky. À Davos, Trump avait présenté à Zelensky un accord portant sur les garanties de sécurité américaines. Un accord si avantageux que Zelensky était prêt à le signer sur le champ. Mais aujourd'hui, Trump s'en sert comme levier de pression. Zelensky n'obtiendra ces garanties que s'il accepte enfin d'abandonner l'intégralité du Donbass. Exactement ce à quoi il s'oppose fermement depuis plus d'un an, refusant catégoriquement toute concession. Et c'est là que nous touchons au véritable nœud de cette affaire. Trump ne brandit pas cette menace contre l'Ukraine uniquement parce qu'il est excédé par Zelensky, mais parce que la guerre en Ukraine bloque désormais son objectif politique numéro 1, et que lui aussi, désormais, fait face à un ultimatum aux États-Unis. C'est ce que confirme également la déclaration du député ukrainien Oleksiy Arestovitch. Selon lui, les États-Unis ont fixé une date limite pour les négociations, le 15 mai. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ils se retireront complètement des discussions et abandonneront l'affaire. Arestovitch explique que cet ultimatum est directement lié aux élections de mi-mandat prévues aux États-Unis le 3 novembre. Si les républicains abordent ce scrutin avec un conflit non résolu sur les bras, ils deviendront la cible parfaite des démocrates, écrit-il. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. On comprend maintenant pourquoi Donald Trump n'a plus de temps à perdre. Il n'est plus seulement question de l'Ukraine,
mais bel et bien du pouvoir de Trump lui-même. Car si Trump perd les midterms à cause du conflit ukrainien resté sans issue, alors sa présidence est, dans les faits, terminée. Ces élections vont renouveler la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat, et ces institutions pourraient ensuite bloquer tous les projets de Trump. Il resterait certes président pour encore 2 ans, mais sans aucun levier d'action. Donald Trump a donc désormais besoin d'une chose, soit d'un succès visible dans la guerre en Ukraine, car c'était sa promesse électorale la plus forte, soit d'un coupable désigné à accuser publiquement. Zelensky, l'homme qui bloque tout et refuse toute solution. Ainsi, Trump pourrait dire « Regardez, j'ai tout tenté », mais Zelensky préfère laisser mourir son propre peuple plutôt que de négocier. Alors soyons clairs, pour l'Ukraine, cet ultimatum ne serait pas une défaite militaire, mais une capitulation politique, une reddition à la table des négociations. Ce serait cette paix dictée que l'Union européenne a toujours redoutée. Car il ne s'agit pas ici de territoires déjà perdus. On parle de terres que l'Ukraine contrôle encore, de régions pour lesquelles les combats continuent. Et surtout, il s'agit de la dernière carte maîtresse de Zelensky dans les négociations. Car s'il abandonne le Donbass, il n'a plus rien. Il devra faire confiance à Poutine pour respecter lui aussi sa part du marché. Zelensky est dos au mur, et pour lui, c'est une décision sans issue. S'il signe, il passera pour celui qui a sacrifié l'Ukraine. S'il refuse, il prend le risque de perdre totalement le soutien des États-Unis. Et sans ce soutien, plus d'armes, plus d'argent, plus aucune garantie de sécurité. Et attention, c'est précisément là que la situation devient dramatique, aussi pour l'Europe, car les règles du jeu viennent tout simplement de changer. Désormais, les promesses de sécurité des Américains ne vaudront plus que si elles servent les intérêts politiques intérieurs des États-Unis. Et cela concerne à 100% l'OTAN, comme on a pu le constater ces dernières semaines avec la crise du Groenland. Le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, l'a encore affirmé sans détour lors d'un débat public avant-hier. Selon lui, l'Europe ne peut pas se défendre sans les États-Unis. Continuez à rêver, a-t-il lancé à ceux qui croient en une capacité de défense autonome du continent. Et de toute façon, les pays européens n'ont tout simplement pas les moyens de construire une armée propre. Voilà, vous l'avez entendu. Rutte l'admet devant le monde entier. L'Europe dépend des garanties de sécurité des États-Unis. Et si Trump se rend compte, en Ukraine, qu'il peut faire pression sur tout le monde grâce à ces garanties, il ne s'en privera pas. Ce que nous voyons actuellement en Ukraine en est la preuve en direct. Il n'y a plus de troisième option pour Kiev. Zelensky est face à une décision que personne ne voudrait avoir à prendre. Signer et démanteler son pays sur le plan politique ou refuser et perdre le soutien américain. Chaque choix a un prix et chacun pourrait mener à la fin. Mais Donald Trump, lui aussi, est pris à la gorge. S'il ne pousse pas maintenant l'Ukraine à trancher, il est foutu aux midterms et perd tout pouvoir. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Nous sommes dans la phase finale de la guerre en Ukraine. Zelensky est acculé. Peu importe la direction. Et à ce stade, il n'y a plus aucune échappatoire. Alors, qu'en pensez-vous? Zelensky va-t-il sacrifier le Donbass ou bien refuser les garanties de sécurité de Donald Trump? Écrivez-moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker si vous voulez que je vous tienne informé. À bientôt!